Je ne sais pas si vous avez remarqué l'importance sans cesse accrue que prend le baratin dans la vie quotidienne de l'homme moderne. Depuis la naissance jusqu'à la mort, depuis le compliment d'anniversaire qu'on fait en tremblant à sa tante chérie, quand on a 8 ans jusqu'à sa propre oraison funèbre que l'on subit sans broncher, et pour cause, on est positivement noyé sous des flots d'éloquence. Alors, si vous le voulez bien, je vais essayer de vous en donner un exemple assez précis avec un sermon de curé de campagne. Ce n'est pas subversif, bien entendu. Il y a là-dedans absolument rien contre la religion. D'ailleurs, j'ai une autorisation spéciale du Vatican pour le faire. Non, il s'agit d'un sermon dominical prononcé par monsieur le curé de Bouffarigue, Bouchet-du-Rhône, à l'occasion d'une lamentable défaite subie par l'équipe de football du patronage devant l'équipe laïque de monsieur l'instituteur. Très important. Et voici à peu près ce que ça a donné. Mesdames, messieurs, mes très chers frères, vanité des vanités, a dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Et c'est un jugement, mes très chers frères, qu'il est bon d'énoncer en ce triste jour où l'équipe de football de notre patronage, trop fière d'être invaincue depuis le début du championnat, vient de subir par 12 points à 0 une lamentable défaite des mains de l'équipe laïque. C'est un avertissement du ciel. Et cet avertissement, vous semblez l'avoir enfin entendu, car je constate, avec béatitude, que toutes mes ouailles ont repris le chemin de la maison du bon Dieu. Ainsi, cette défaite, que dis-je, ce désastre, cette pilule vous a redonné la foi. Ainsi qu'il est dit dans les Saintes Écritures, prenez de temps en temps de petites pilules pour la foi. Remercions donc notre Seigneur de cet échec qui va sauver nos âmes. En vérité, mes très chers frères, en vérité, je vous le dis, notre équipe m'a paru loin d'être en forme, ok? Ne faut-il pas regretter à ce propos que notre avant-centre ait convolé en juste noces la veille même d'une rencontre aussi importante, ayant ainsi trop présumé de ses forces et affichant sur le terrain un lymphatisme hébété qui nous fut fatal. Ne faut-il pas également regretter que mon sacristain, qui est à l'ordinaire le gardien vigilant et assidu de nos buts, ait cru devoir se donner du courage en ingurgitant notre vin de messe, alors que 2 pater, 3 ave auraient aussi bien fait l'affaire. Ne faut-il pas justement regretter que ces trop nombreuses libations lui ayant ainsi donné une sorte de don de double but? Il est trop souvent hésité à se saisir d'un ballon qui voyait en plusieurs exemplaires et qui se soit toujours décidé à sauter sur celui qui n'était pas le bon. Ne faut-il pas également regretter que nos joueurs blasphèment le nom de notre Seigneur chaque fois qu'il manque la balle, alors que le général Cambronne est une bien meilleure référence? Mais le plus grave de toute l'affaire, c'est que nous ayons subi cette défaite des mains de l'équipe laïque. Ainsi, la horde païenne a confondu la cohorte chrétienne, ainsi les suppôts du démon ont écrasé les disciples de Jésus. Bonne mère, mais où allons-nous? Aussi, pour éviter le retour d'une semblable catastrophe, j'ai décidé de prendre un certain nombre de mesures. Primo, notre avant-centre se contraindra à un célibat rigoureux 4 jours au moins avant une rencontre importante. Deuxièmement,
Les clés de la cave et de l'armoire seront retirées au sacristain et les cafés de la ville lui seront consignés les jours de championnat. Tertio, en accord complet avec Monseigneur l'évêque, une messe spéciale sera dite dimanche prochain en l'honneur de Notre-Dame des Victoires, et à l'issue de cette messe, Monseigneur l'évêque en personne procédera à la bénédiction des souliers à crampons de toute l'équipe. Ainsi, muni de ce saint viatique, notre cohorte rédentée et purifiée reprendra sa croisade sportive et chrétienne, et, tel Saint Georges terrassant le dragon, vous terrasserez le monstre à 11 têtes de l'équipe laïque, et vos pieds, sanctifiés par le goupillon de l'évêché, expédieront dans les filets hérétiques le ballon victorieux de la chrétienté triomphante. C'est du moins le vœu que je forme, ainsi soit-il.